C'est à Lessines que Candice de Reyck nous reçoit dans son atelier. Les vitrines où sont exposées les diverses collections de bijoux en argent, en or et en vermeil côtoient l'établi aux multiples outils, les machines de précision et les bains d'acide. Candice de Reyck est membre des métiers d'art de la province de Hainaut depuis 2020. Mais place à l'orfèvre. Voilà, donc ici je vais créer une boucle d'oreille de la collection Quadra. Et donc c'est une boucle d'oreille de forme carrée. Alors pour créer la boucle d'oreille, je prends un fil rond que je vais couper à mesure. Là, je le forme pour faire un anneau. Je vais prendre l'anneau et je vais le mettre dans un bain de dérocher. Il s'agit de plonger le métal dans une solution acide utilisée pour enlever l'oxydation du métal qui vient d'être recuit ou soudé dans le but de le nettoyer et de le dégraisser. Chaque fois que le métal est présenté à la flamme, l'opération devra être reproduite. Là, je mets le paillon de soudure donc, à l'endroit où l'anneau se referme. Et maintenant, je viens chauffer avec la flamme jusqu'à ce que le paillon fonde et que voilà, l'anneau se referme. À chaque fois que je chauffe, le métal il noircit et donc je dois plusieurs fois mettre la pièce dans le bain de dérocher pour la nettoyer. Et maintenant je vais pouvoir former l'anneau, donc c'était un anneau pas tout à fait rond et je vais le former sur mon triboulet carré. Pour ce faire, Candice de Reyck utilise un marteau à la tête en nylon. Marteler le métal le durcit. Pour éviter qu'il ne se fende et qu'il imprime au mieux les coups de marteau futurs, il est nécessaire d'alterner les passages sous le chalumeau pour assouplir le métal et les phases de martelage. Une fois la forme donnée, l'orfèvre va donner à la boucle d'oreille son épaisseur voulue. Elle tape cette fois avec un marteau en acier sur un tas en acier lui aussi. Je vais maintenant enlever toutes les traces que j'ai fait avec mon marteau en acier. Et pour ça, j'utilise du papier émery. Ici, pour faciliter, je prends un cabron, donc il y a une petite latte en bois sur lequel il y a le papier émery. Et je vais l'émeriser avec un papier émery plus gros jusqu'à arriver à un papier émery donc, le plus fin possible, de façon à enlever toutes les griffes. C'est une boucle d'oreille particulière, elle est ouverte parce qu'elle vient se placer derrière l'oreille. Donc là, j'utilise une boc-fil qui est une scie spéciale pour les bijoutiers avec une lame qui est très très fine. Une fois que c'est scié, je vais nettoyer là où j'ai scié de nouveau avec une lime. Je vais pouvoir poinçonner ma pièce. Pour ce faire, j'utilise un poinçon de mètre, donc il y a un poinçon qui est propre à moi, donc à chaque bijoutier. Et je vais également utiliser un poinçon titre pour poinçonner le métal utilisé. Je vais pouvoir fixer la tige de la boucle d'oreille. Je prévois un petit trou, donc je préfore de moitié la pièce de manière à pouvoir bien souder la tige dans ma boucle d'oreille. Je vais de nouveau donc scier avec des paillons de soudure et avec le chalumeau. La tige est maintenant soudée. Je vais pouvoir donc terminer ma pièce en émérisant encore avec du papier beaucoup plus fin jusqu'à ce que toutes les griffes soient parties. Et maintenant je peux donc polir avec de la pâte à polir. Et j'utilise à nouveau mon micromoteur que j'ai utilisé pour forer, mais maintenant je vais l'utiliser donc avec une petite brosse en coton sur laquelle je mets ma pâte. Et en polissant, donc j'enlève toutes les micro-griffes qui étaient restées. Donc maintenant le bijou est noir, est recouvert de pâte noire et ça je vais devoir le dégraisser dans un bain à ultrasons. Ce bain à ultrasons va enlever toutes les particules de pâte à polir qui sont restées lors du polissage. Et la boucle d'oreille est prête.
La boucle d'oreille est à présent terminée. Elle pourra être achetée ou présentée lors d'une des activités des métiers d'art du Hainaut, exposition, salon, marché de créateurs. Alors, envie de nous rejoindre en tant qu'artisan d'art ou amateur de belles choses? Suivez-nous depuis le portail www.hainaut.culture.be.